Aux difficultés que rencontrent les Français, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez employé le mot de vrai sujet, Emmanuel Bompard. Je vous évoque un autre vrai sujet, l'immigration. Le gouvernement a renoncé à une nouvelle loi dans l'immédiat, faute de majorité. Sur le fond, que pensez-vous d'un renoncement alors que les Français sont en demande de fermeté ou d'autorité, de reprise en main sur ce sujet? Vous ne contestez pas cette vérité? Quelle vérité? Celle qui, dans les sondages, celle qui dit que plus de 8 Français sur 10 sont favorables à une loi favorisant les expulsions. Peut-être que les sondages disent ça, mais c'est pas parce que les sondages disent ça qu'on est obligé d'être d'accord avec. Mais je vais répondre à votre question. Oui, mais le gouvernement... Que traduit cette volonté des Français pour vous? C'est une réalité ou pas? Ce que traduit pour l'instant le report de cette loi sur l'immigration, c'est que, y compris pour faire des mauvaises choses, ce gouvernement est empêché de gouverner. Et ça devrait quand même tous nous faire réfléchir. Pour le reste, s'il s'agit par exemple de favoriser les régularisations par le travail, alors j'y suis favorable. Mais s'il s'agit de renforcer une politique qui est juste une politique de criminalisation des personnes qui se trouvent sur le sol national, je pense qu'on ne répondra pas au problème. Si on veut répondre au problème, oui, bien sûr. Bien sûr. Criminalisation des associations de ceux qui n'ont rien à voir sur criminalisation des associations qui font preuve de solidarité, par exemple. Je vous dis que si vous voulez vous attaquer à cette question, vous devez le faire d'une manière globale et internationale. Par exemple, monsieur Bompard, les Mahorais, quand ils dénoncent l'immigration clandestine avec des mots forts, notamment de la députée de Mayotte, Estelle Youssoupha, ils exagèrent quand ils disent qu'ils veulent reprendre en main leur sécurité. D'abord, je pense qu'on ne peut pas comparer la situation de Mayotte avec la situation du territoire hexagonal. Mais c'est quand même je la pense France. qu'à Mayotte, il y a effectivement une difficulté, c'est une évidence. C'est tout, une petite difficulté. Non, mais une difficulté, c'est pas petit ou gros, c'est une difficulté. La question, c'est comment... Attendez, écoutez, cette députée, Sonia Mabrouk, la question, c'est comment on y apporte des réponses. Civile, que c'est une situation pré-insurrectionnelle. Et donc, vous avez l'impression que ce que fait M. Darmanin va répondre au problème. Écoutez, ce que fait M. Darmanin a été cassé immédiatement par le tribunal et ensuite s'est heurté au fait que les Comores ont refusé d'accueillir des personnes qui devaient y être renvoyées. Donc le problème ne sera pas réglé de cette manière. Donc la question, c'est pas de savoir si c'est une petite, une grosse ou une moyenne difficulté. La question, c'est de savoir comment on y apporte des réponses qui sont des réponses sérieuses. Vous êtes député face à moi, vous êtes responsable d'un parti, vous me dites qu'il y a une difficulté à Mayotte. Je vous dis quand même, il y a des députés qui parlent d'une situation pré-insurrectionnelle entre difficulté et guerre civile. Mais si vous voulez, on peut faire des batailles de mots, Sonia Mabrouk, mais la question qui est posée, c'est comment on répond concrètement au problème. À Mayotte, vous avez 80% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. À Mayotte, vous avez des gens qui n'ont pas accès à l'eau. À Mayotte, vous avez des gens qui n'ont pas accès à une éducation qui soit une éducation de qualité. À Mayotte, vous avez des gens qui habitent dans des bidonvilles. À Mayotte, il y a des enfants qui sont accompagnés par les gendarmes à l'école. À Mayotte, il y a des habitants qui disent qu'ils ne peuvent plus avec ces immigrés qui arrivent de manière clandestine. D'abord parce que l'État n'a rien fait, parce que l'État a abandonné Mayotte, parce que l'État les a laissés dans une situation qui est une situation d'extrême précarité, d'extrême pauvreté. C'est d'abord ça la difficulté et c'est d'abord à ça qu'il faut répondre. Alors ensuite, oui, on peut avoir des discussions à l'échelle internationale pour faire en sorte de s'attaquer aux causes des migrations, pour faire en sorte que les gens qui quittent les Comores pour aller à Mayotte n'aient pas besoin de quitter les Comores pour aller à Mayotte. Ça, c'est des discussions effectivement qu'on peut ouvrir, mais pas en faisant une grosse opération de communication comme le fait monsieur Darmanin, qui à la fin se heurte à la réalité et aux difficultés concrètes. Donc vous n'allez pas me prendre en défaut sur ce sujet, ça sert à rien, je suis conscient de la difficulté. Je vous dis juste que les réponses qui sont apportées aujourd'hui sont des réponses qui sont juste de la communication et que ça n'apportera aucune réponse concrète. Le ministre de l'Intérieur répondra et sera à cette place demain ici, invité d'Europe 1.